Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime Grosse Tête. Bonjour, 26 ans après, nous sommes toujours là pour parler ensemble de 18 ans après. Voici vos grosses têtes. Bravo. Bravo. On l'enterrera un jour sous une dalle en pente, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Quand il quittera les circuits du rire, Jean Alési débouchera le champagne, Jacques Maillot. Faux naïf, faux méchant et faux gentil, Bernard Mabille. Il a troqué son costume de marin contre une panoplie de petits jardiniers, Pierre Bellemare. Sur le monde, sur la société et sur les femmes, il n'a plus aucune illusion, Michel Galabru. Et puis notre invité d'honneur, tous les soirs sauf le lundi, souvent en matinée et parfois sur rendez-vous, il fait visiter son univers personnel, Michel Bougenat. Alors voilà un beau retour. On peut dire que vous y avez mis le temps, mais bon, c'est parce que c'est une œuvre collective que ce film qui voit se reconstituer la vaillante équipe de 3 hommes et un couffin. Comment ça se fait que les hommes sont toujours là et que la petite qu'on voit et qui est charmante et qui a 18 ans, ça n'est pas le bébé que vous aviez installé dans le couffin? Parce que Colline Serrault a fait passer des auditions. Elle a fait passer des auditions d'ailleurs beaucoup de jeunes filles. Et la meilleure, c'était Madeleine Besson. Mais est-ce que le bébé a participé? Enfin, oui, l'ancien bébé. Oui, oui. En fait, il y en avait 4 des bébés. Ah oui, parce qu'il y avait oui, il y a une législation du travail. Et puis aussi, il y avait 2 bébés 6 mois et 2 bébés 1 an. Enfin, 9 mois. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces bébés? Jennifer. Pas encore. Comme la plupart des Français. 18 ans, c'est assez jeune. Non, il y en a une qu'on a revue qui s'appelle Jennifer, qui était notre préférée. Et elle veut être comédienne, elle fait des cours, elle travaille. D'ailleurs, elle fait un passage dans le film Fugitif, comme ça, elle passe derrière moi, d'ailleurs, dans la rue, au carrefour de l'Odéon. Et elle est venue sur le tournage et tout, c'est très, très mignon. Et alors, Colline Serrault a dit qu'il y aurait sûrement une suite. Oui, parce que on a tellement été heureux sur ce tournage, et encore plus heureux que sur le premier, je crois, parce qu'on se connaissait, parce qu'on était plus décontracté, parce qu'on a peut-être un peu, on va dire, mûri au lieu de vieillir, et qu'il y a vraiment quelque chose de tout à fait magique dans la relation entre Roland, André et moi. Dès qu'on était ensemble, il se passait quelque chose. Et donc à la fin du tournage, elle a dit tout de suite on va continuer. Donc elle est en train de penser à une... Et là, ça prendra pas 18 ans. Non, ça risque d'être dangereux sinon. ça risque de s'appeler le couffin, c'est tout. Ou alors 3 hommes et un hospice. Ou alors 3 hommes et un cimetière. Il y a une magnifique crise de fou rire sur une erreur de prononciation de Gérard Buisselier. Ça, je veux dire, c'est une formidable crise de fou rire. Qu'est-ce qu'on arrive? Sublime. Je crois que depuis, bon, moi je fais plus de musical que de cinéma comme acteur, mais depuis que je fais du cinéma, c'est un des plus beaux fous rires que j'ai vu. Tous les acteurs adorent ça, hein. On a tous des souvenirs de fous rires incroyables, mais là c'était extraordinaire. D'abord parce qu'on tournait dans un studio où il y avait pas de climatisation, c'était au mois de juillet, il faisait 60 degrés. Donc on était déjà chaud, quoi. Bon. Les gens de l'équipe, le Perchman, il était mouillé, je vous jure, de la tête aux pieds. Son pantalon était mais trempé. Bon. Et c'est pas un film érotique. Hein. Mais je peux pas tout vous dire. Ça risque de vous choquer. Je sais à quel point vous êtes Madame la pudeur. Un peu pudibond. Oui, on m'a dit. Je me suis renseigné, j'ai votre fiche. André devait dire la phrase. André, c'est Dusselier. Oui, excusez-moi, André Dusselier. Et il devait dire qu'il y a un livreur qui va frapper à ta porte.
Et tu sais, qu'est-ce qu'il La phrase n'est pas facile à dire. Qu'est-ce qu'il lui livrera? Il a mal vieilli, hein, André. Oui, il a du mal à s'exprimer. C'est pas de la tarte. Et moi, si on faisait cette émission à une heure normale, je pourrais vous dire la phrase. Et il a bloqué. Il a bloqué. Alors, comme on tournait, on coupait pas, elle coupe pas, donc elle laisse tourner la caméra. Donc il reprenait tout le temps, et ça devenait complètement hystérique, parce qu'il faisait comme ça. Et évidemment, Roland, qui disait rien à ce moment-là, mais qui était dans le champ, juste derrière lui, Roland Giraud, pardon, et Michel Bougenat, il commençait à craquer, je voyais son visage se fendiller petit à petit, et moi j'étais face à lui, je voulais l'aider, donc je faisais tout pour pas rire. Il faisait, tu sais, il faisait tout, il faisait. Et tu sais ce qu'il n'ignorera? Non, excuse-moi Colin, excuse-moi, je recommence. Et tu sais ce qu'il n'ignorera? Non. Et tu sais ce qu'il n'ignorera? Non, Colin, ne coupe pas, je recommence. Bon, il y a un livreur qui va frapper. Je fais, ah bon? Il fait, moi, ah bon, déjà, je commence à craquer. Il fait, et tu sais ce qu'il n'ignorera? Alors, évidemment, Roland commence à pleurer de rire. Moi, mais je me retiens parce que si ça m'arrive, je suis comme Pierre Mondy. C'est-à-dire c'est un cas sinistre, on m'envoie à l'hôpital, moi, si je commence à rire. Et je lui dis comme un mec, premier prix de conservatoire, comédie française. Moi, je viens de la rue. J'ai dit, j'arrive à la dire à la fin. Et alors, je vais voir Colline, je lui dis, Colline, on va pas s'en sortir. Dis-lui de dire, et tu sais ce qu'il va lui livrer. Comme ça, on s'en sort. Elle me dit non, c'est comme ça que c'est écrit. Je vois André qui entend ça de loin, qui commence à perdre 2-3 kilos. Moteur, grand silence. Toute l'équipe est en train de prier parce que on est en heure sup, on va mourir, hein. Les 60 degrés, vous imaginez? Il arrive, il va frapper à la porte. Je fais, ah bon? Il me fait, et tu sais ce qu'il livrera? À ce moment-là, Colline s'écroule de rire par terre, le perchman tombe de rire, tout le monde, toute l'équipe, tout le studio, il y avait 80 personnes allongées par terre. Colline dit, on arrête de tourner, on tournera demain matin cette scène. À minuit, André, il m'appelle au téléphone. Je décroche et il me dit ni bonjour, ni bonne nuit, ni rien. Il me fait, et tu sais ce qu'il livrera? Et il est quasi en là, il me fait, Michel, j'y arriverai jamais. Et le lendemain, ça s'est arrangé. Le lendemain à 9h, personne s'est dit bonjour, on est allé sur le plateau, on a enchaîné tout de suite, moteur, il l'a fait. Et il est tombé par terre en disant ça y est, on a fini. Ça y est, mais c'était extra. On avait l'impression qu'il pourrait jamais y arriver. Mais ça arrive à des acteurs. Hein. Quand on bute sur un mot, ça peut devenir obsessionnel. Et vous, Monsieur Michel Galabru, vous êtes arrivé, vous, ça? Ah oui, ça me fait beaucoup rire parce que ça arrive et puis, alors là, le trac vous prend, il y a une psychose. Le mot, on sait que même si on a savonné un peu, on fait, ah, tu as savonné, c'est rien. Faut reprendre. Alors là, on est obsédé par ce mot. Et alors, c'est terrible. Alors, on appuie dessus pour pas le louper, alors c'est pas naturel, hein, il veut faire commencer. Et les amis, là, sont pas gentils. Se ferment la gueule tout de suite. Alors ça, je redoute ça. On dit, mais au cinéma, vous n'avez pas le trac, il n'y a pas de, au théâtre, oui, mais si, on a énormément le trac, parce que 10 lignes au cinéma, ça s'appelle un tunnel, parce que s'il y a un mot sur lequel qu'on oublie, ou je sais pas, alors il y a des avions qui passent, on arrête, et puis c'est le partenaire qui se trompe, et puis c'est le son qui va pas. Quand on arrive à la 20e, on se dit merde, et puis il y a le producteur qui regarde. C'est beaucoup plus stressant qu'on pense. Non, et puis plus on s'est trompé, et plus le malaise s'installe, et plus on continue à se tromper. Hein. Ah oui, et puis il y a un tel bonheur de rire. C'est tellement bon de rire. Bon, je vous dis ça parce que je sais que vous riez pas souvent. Donc, je vous dis, pour vous informer que c'est un bonheur tellement incroyable de rire, c'est tellement bon qu'on n'a qu'une envie au fond, malgré le fait que c'est dangereux et tout ça, on n'a qu'une envie, c'est que ça continue. Pas le type qui le dit. Mais comme à l'école. Comme à l'école en maths quand on a un fou rire. Alors un petit peu d'actualité avant de revenir à Michel Bougenat.
Bon, d'abord, là, on se rend compte que Internet n'est pas très net. Les débris de la navette américaine qui étaient mis aux enchères sur Internet 2 heures après la catastrophe. Vous vous rendez compte, hein? Évidemment. Et en plus, souvent des faux débris. Hein, Avant, c'est ce qu'ils vendaient. Et chez nous, on a des vrais débris. Nous avons beaucoup de débris. Beaucoup de débris. Oui. Et puis, ce qui est arrivé au pauvre Robert Hue. J'allais vous le dire, quelle tristesse. Heureusement, il est infirmier, il va pouvoir remplacer Christine Malèvre, qui est interdit de profession. Ils sont pas contents, là. Pauvre Robert. Je lui dis à Robert Hue, je vais faire comme si j'étais Michel Drucker. Bob, si tu nous entends, eh bien, sache qu'il y aura toujours pour toi quelques cachets dans l'armoire à pharmacie de Madame RTL. Voilà. Donc, s'il veut revenir faire les grosses têtes... Mais il a plus que ça à faire. Ah non, il est toujours maire de Montigny, quand même. Et il est encore président du parti, hein. Mais pas pour longtemps. Mais surtout qu'il avait été très très sympa. Très sympa. Il était très bien. Mais à mon avis, la mère Buffet a dû lui savonner la planche aussi un peu. Il l'a eu dans le U. La mère Buffet. Ça fait longtemps que j'étais pas venu. Ça cartonne, hein. Oui, gentiment, hein. Gentiment, si ça, ce c'est n'est... gentiment. Tout à l'heure, ça va être plus fort que ça. Si ce n'est je vais avoir mal, alors. J'ai eu quelques réclamations dont je voudrais vous faire part. Après les débordements verbaux dont vous avez fait preuve au sujet des derniers mots de Jésus. Ah, il y en a qui n'ont pas compris, vous voulez qu'on remette ça? C'est une volée de bois vert que j'ai reçue. Alors j'en prends ma part, mais je voudrais dire que j'ai pas tout approuvé et qu'on n'a pas tout passé. Vous voulez qu'on répète? Surtout pas. Surtout pas. Et on m'a dit, oui, mais vous auriez pas dit ça sur Mahomet. Bah, c'était une question sur Jésus. Posez-nous une question sur Mahomet. Qu'on rigole. Non, c'était vraiment bas, à la limite. Je pose la question à Michel Boujna. Est-ce que le comique est quelqu'un qui sait s'arrêter? Il n'a pas de limite à partir du moment où il rit de lui. Si c'était Jésus qui s'était moqué de lui, personne n'aurait envoyé de lettre de réclamation. Donc si tout le monde se moque de soi, il n'y a pas de limite dans l'humour. Ce qui est difficile, c'est quand... on se moque de quelqu'un d'autre. Quand on se moque de quelqu'un d'autre et qu'on n'a pas ni sa culture, ni son langage, ni son expérience, ni par là où il est passé, pour avoir un humour qui est juste. Oui, mais enfin, par définition, le comique, il concerne tout le monde, il ne respecte rien ni personne. C'est ce que je supporte pas quand vous moquez de Martine Aubry, je trouve ça lamentable. Alors j'ai répondu à cette dame... Parce qu'il n'est pas Martine Aubry, malgré les apparences. Je sais qu'il lui ressemble. J'ai répondu à cette dame en présentant vos excuses parce que j'étais sûr d'être suivi. Ah mais il n'y avait qu'une dame. Oui, mais il y en a d'autres qui attendent derrière. Et en disant que puisqu'elle nous reprochait notre mauvais goût, comme Dieu était le créateur de toutes choses, il avait sans doute créé l'humour et son désastreux corollaire qui est de dire des choses. Hein, monsieur Michel, vous m'approuvez? Tout à fait. Il a créé l'homme. Il a il a tout vu. Il sait tout. Il voit tout. Il a tout créé. Tout. Alors qu'il se plaigne pas. Il a même créé le mauvais goût qui n'existait pas avant lui. Bon, arrêtons-nous parce que on va avoir encore une plainte. Mais je préfère un monde avec un humour débridé et sans limite qu'un monde sans humour du tout. Donc il faut continuer. Oui, de toute façon, on ne sait pas faire autre chose. Hein. Oui. Est-ce que vous vous souvenez, Michel Boujna, du temps où vous disiez « J'aimerais tant que les femmes m'aiment pour mon argent et non pour mon physique ». Oui, mais c'est toujours pareil. Ça vient? Non, pas du tout, c'est toujours pareil. Mais vous connaissez pas tout mon physique. Est-ce que le mariage et la paternité vous ont aidé à régler vos problèmes? Lesquels, docteur? Bon, une certaine instabilité affective, notamment. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Je me lève moins souvent la nuit pour aller embrasser les arbres dans le jardin. Non, ça va mieux. Ça va, oui, bien sûr. Et puis l'âge aidant, je me suis un peu calmé, et puis ça, non. Disons que le besoin que j'avais hystérique d'être aimé,
est commun à tout le monde, parce que je pense qu'on est tous pareils, mais on l'exprime pas tous de la même manière. Je vis mieux avec, donc j'ai plus de pudeur avec ça, c'est moins insupportable pour les autres, je pense. D'être aimé artistiquement ou amoureusement? Les deux, mon capitaine. Bon. Les deux, mais amoureusement, le problème, si vous voulez, c'est que j'avais déclenché une vague terrible, parce que j'avais hystériquement besoin d'être aimé, et là-dessus, j'ai complètement réussi, amoureusement parlant, si vous voulez. Donc le problème, c'était d'arrêter, parce que je commençais à être fatigué, parce qu'il y avait trop de femmes, vous comprenez? C'est ce qui arrive à Péroni en ce moment, qui est relancé par quand je l'ai vu ce matin, je me suis dit, ce gars-là, il est allé trop loin avec les femmes. Oui, oui, j'en suis toujours parvenu du reste. Il est harcelé au téléphone par des groupies qu'il ne prend pas en disant qu'il ne faut pas l'embêter pendant les heures de boulot. Hein? Non, mais c'est dégoûtant de les voir dormir sur le paillasson comme ça. Ah oui? Évidemment, comme je rentre dans des états pas possibles, je m'essuie les pieds, j'entends le paillasson qui gueule, merde, encore une gonzesse. C'est affreux. Je vis un calvaire. On va parvenir à Jésus. Oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Ah, ça se passe à Lisbonne. Il y a un type qui est pickpocket, il opère sur les places publiques, et un touriste étranger l'accuse d'avoir dérobé son portable. Et il proteste de sa bonne foi. On l'emmène au commissariat, et un portable se met à sonner dans sa chaussette. Parce qu'il avait cru le cacher, mais l'agent de police qu'il avait arrêté avait le numéro du portable, il a pensé que c'était une bonne façon de le démasquer. De la même façon, quand on a perdu son portable, on fait le numéro. Moi, quand je perds ma femme, je la fais sonner. Enfin, mettre ta chaussette à l'oreille, c'est pas évident quand même. 7 mois de prison avec sursis pour, ça c'est à Caen, un mauvais tireur qui avait tué une vache. On dit en général, on raterait une vache dans un couloir. Ben oui. Les erreurs de trajectoire, il y en a partout. Là, il a tiré 4 fois. Il n'a pas atteint un seul corbeau, mais les 4 plots isolateurs d'une ligne à haute tension. C'est pas le type qui cherche Yvon Colonna, par hasard. Qui s'est effondré en condamnant toute une région à l'obscurité. Et puis ensuite, il y avait derrière un troupeau de vaches, et il y en a une qui a reçu une balle en plein flanc. La différence entre un corbeau et une vache, c'est 10 bières. Alors, attendez. Les corbeaux, c'est en l'air, et il a flingué une vache. Là, il faudra qu'on m'explique un peu le problème, là. Parce que Caen, c'est pas loin du Calvados. Bah oui, c'est dit Calvados. Ah ouais, bien sûr. Avez-vous fait des progrès en orthographe? Non. Pas du tout. Non. La dictée de pivot, c'est pas pour vous. Non, ils m'ont proposé d'y aller. Oui. Et je suis parti en courant. Je voulais pas insulter la langue française. Mais maintenant, sur les ordinateurs, il y a un correcteur d'orthographe. Ça m'amuse beaucoup. Parce que, alors je tape, et puis après je mets corriger l'orthographe. Et là, l'ordinateur, il explose. Je suis dysorthographique. Surtout qu'ils font des corrections ubuesques, les Ah oui, j'ai vu des trucs... Ils comprennent pas tout. Hein. Enfin, cela dit, moi, ça me gêne pas, parce que ce qu'ils me proposent, je vois pas la différence avec ce que j'écris. Donc tout nom propre est une faute, cela dit. Ah oui. Tout nom propre est une faute. Sans exception. Même quelquefois les noms communs. Alors il propose, alors ce qui est très drôle, c'est la proposition. Ce qui est formidable, c'est les machines qui traduisent dans une autre langue. Instantanément. Oui, c'est pas très au point quand même. C'est très Oui, mais ça n'a pas d'importance, comme je parle pas d'autres langues. Oui. Vous mettez une langue dans une autre, c'est ça? Ouais. Je vous en prie, Péroni. Vous appelez ça des machines? Ouais. Vous allez encore avoir des plaintes, sinon. Ouais. Vos salacités sont obsolètes. C'est des machines qui se ramassent à la pelle. Oui. Est-ce que vous, à vos débuts, vous faisiez du cabaret? Non, j'ai jamais fait ça. Jamais. Non, et je regrette beaucoup. Non, je fais que du théâtre. Regrettez pas trop, parce que vous allez entendre Jean-Yann, il y a des moments difficiles dans la vie d'artiste de cabaret. Il y avait toujours à chaque table, dès qu'ils étaient 4 ou 5, il y avait un marrant. Ouais, qui balançait des réflexions. Qui parlait à voix haute. Oh ben, elle a pas des bonichons, celle-là. Alors la gonzesse, elle chantait. Oui, je crois. Oh, c'est une naine. Ah, là, tu vois, c'était l'horreur. Moi, j'ai vu un jour un type formidable qui s'appelait Champy. Ah oui. Champy, il est arrivé à l'Orée du Bois. Il a commencé à parler comme ça.
Et puis, il y avait un mec qui était à une table qui arrêtait pas de dire des conneries. Il a des chaussons, parce qu'il avait mal aux pieds, Champy, il avait des grosses godages. Il a des chaussons, machin, la gueule qu'il a, regarde-le, machin et tout, bon. Et alors, à un moment, il a champagne, champagne, champagne. Alors, ce champagne, il vient, ce champagne. Alors, bon, on amène une bouteille de champagne. Et puis, Champy s'arrête, parce que le mec parlait tellement. Il dit, bon, qui c'est qui va la payer, celle-là? Alors, le mec, il dit, c'est le plus con. Il dit, bah, vous allez vous battre. À propos de la répartie, hein. Vous avez connu ça, vous, Bernard? Oui, absolument. Mais Champy avait une maladie qui était étonnante, c'est que ses paupières se fermaient. Il était donc obligé d'avoir des lunettes avec un système qui lui maintenait les paupières ouvertes, sinon... Tu l'as au téléachat, ça? Ouais. Pardon? Ça se vend au téléachat? Non, c'est quand même assez rare, heureusement, mais c'est une maladie connue dont souffrait Daniel Rops, vous vous souvenez? Et Marcel Aimé aussi. Oui, et Marcel Aimé. Vraiment, c'est les... Et Mitterrand sur la fin. Oui. Ah bah tellement. Il est arrivé un moment où il n'a pas pu les relever. Hein. Mitterrand, il a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Hein. Une première citation de Monsieur Swill, qui a dit « Dieu, c'est comme le sucre dans le lait chaud. Il est partout et on ne le voit pas. Et plus on le cherche, et moins on le trouve. » C'est assez joli. C'est français? Français mort. Français mort, comme la plupart des gens. Il y a très longtemps. Non, pas très longtemps. Qu'est-ce qu'on dit alors? Des proches? Non. D'art? Non. Académicien? Non, oh, pas le genre. Coluche. Coluche, exactement. Ah oui. Bonne réponse de Bernard Mabille, c'était Coluche, qui a dit des choses quand même qui, 20 ans après, ne sont toujours pas démodées. Hein. Absolument. Ah oui. Qui a dit, demande Madame Laporte de Digne, le comble du snobisme pour un requin, c'est au moment des vacances de ne manger que des cuisses d'homme grenouille. Cousteau. C'est Cousteau. Encore une bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo. Cousteau, il disait des trucs comme ça? Il n'avait pas l'air pourtant. Hein. Ah oui, il cachait bien son jeu. Ah bah c'était un personnage qui avait son franc-parler. Il a hein. fait chier des animaux. Hein. Il avait la tête près du bonnet et il fallait pas l'embêter. Moi, hein. dans mon aquarium, depuis qu'il est mort, j'ai enlevé les poissons, j'ai mis un bonnet rouge dedans. Depuis l'âge de 15 ans, Michel Bougenat, vous vous battez pour la paix. C'est toujours pas gagné, hein? Non, mais il faut continuer. C'est Vous compliqué. pensez que ça a fait des progrès? Non. Non. Enfin, oui, on avance. Et puis, comme certaines personnes ici pourraient dire, on recule aussi. Et donc, comment veux-tu qu'on fasse la paix dans ces conditions? Mais je pense sincèrement que malgré tout, vous savez, quand il y a eu Oslo, on était tous très heureux, c'était une grande avancée, tout ça, et les vieux rabbins, ceux que j'aime, ceux qui sont modérés, ceux qui sont brillants, intelligents, ouverts sur le monde, ont dit, calmez-vous les enfants, on en a au moins encore pour 50 ans. Donc, si aussi le monde entier pouvait laisser la paix à tous ces gens-là, ils seraient plus capables de la faire. Mais vous n'avez pas envie d'échanger votre baril d'Ariel contre un baril d'un autre politicien? Ça, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas. Parce que si j'étais habitant en Israël et de voyage à Paris, je vous dirais exactement ce que je pense. Mais étant donné que je ne suis pas là-bas, je n'ai pas les éléments pour répondre, je trouve qu'aujourd'hui c'est encore une chose compliquée de parler de ça. Par contre, je peux vous dire une chose, c'est que j'échangerai certainement un baril de José Bové contre un mec vraiment qui veut la paix, au lieu d'un mec qui se sert de ce conflit pour se faire de la pub. Ça c'est sûr, parce que ça c'est son attitude. Autant sur l'attaque et tout ça, il y a des choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord, autant je pense que cet homme-là qui est allé voir Arafat, genre je vais mettre mon corps devant les tanks israéliens. Mais ça, on lui a beaucoup reproché. Hein. Je trouve que ça a été honteux, ridicule, et absolument sans intérêt. Parce que si les Israéliens avaient voulu arrêter Arafat, ils l'auraient fait plus longtemps. On l'a eu, José Bové, comme invité d'honneur, vous vous souvenez? Oui, très bien. Il était très timide avec nous. Hein. C'est normal, il pouvait prendre des claques. Il était démonté. Il s'est fait 2 pipes à côté de moi, là. Mais il y aura, il est très souple,
J'essaie de me mettre au niveau. Mais ça vient, je me chauffe. Mais il y aura la paix. Forcément qu'à un moment donné, ça s'arrêtera, c'est mathématique. D'ailleurs, Bush, il a été très bien après la catastrophe de la navette. Il a dit la navette s'est désintégrée à 60 km d'altitude et à 20 000 km à l'heure. Je confirme qu'il n'y a pas de survivants. Ah oui, mais quand même, on sent que la précision du chef d'État renseigné. On peut rien lui cacher à ce moment-là. Et j'échangerais un baril de Bush facilement contre beaucoup de mecs qui sont beaucoup. Pas un baril, un baril. Un baril, pardon. Lui, ou un bacille. Lui, il a un vrai problème. C'est dangereux parce que je trouve qu'il est quasi psychotique. Donc, et ensuite, cette histoire de pétrole, ce qui se passe en ce moment, ça me fait par contre très peur. Heureusement, les banques américaines du sperme ont eu un joli geste. Elles offrent aux militaires américains en partance... Un baril? Une giclée? Non. Un baril de sperme? Une possibilité de dépôt. Oui, pour le cas où il ne reviendrait pas. Oui, ça c'est bien. Voilà. Ça fatigue. Ah oui, c'est bien. Ça met l'ambiance. Pour le moral, c'est bien. Ça met l'ambiance, là, il n'y a pas de problème. Je sais pas s'il y a vraiment tellement d'ambiance devant les caisses. Ça fait penser un peu à un dernier coup pour le poilu. Oui. Ouais. Vous vous souvenez pas, à propos de ça, le RIP, ça vous dit rien, c'était un revuiste de l'entre-deux-guerres, donc c'est loin, qui parlait d'une comédienne qui s'appelait Parisis, et qui était à la fois pas très jolie, qui n'avait pas un très beau corps, et qui faisait profiter le maximum de messieurs de ses disgrâces. Il disait « Parisis a les jambes comme l'Arc de Triomphe, mais son poilu n'est pas inconnu. » Ah, c'est joli, c'est très joli. À l'époque, on avait quand même beaucoup de tact pour parler des... Ah, l'esprit parisien. Et puis cette question un peu sexuelle, mais vous savez que c'est rituel maintenant, ça change un peu. De Madame Clément. Sous Néron, quel était le supplice réservé à la femme adultère? Ah, le pâle? Non. Le canigou? Non. On l'écartelait? Non. Ah, on lui amenait un taureau? Alors, pas un taureau. Un cheval? Un âne, dont la réputation est flatteuse. Et voilà. Parce que l'âne est le Siffredi de la jante animale. Bien sûr. Et elle était saillie en public. Bah oui, il n'y avait pas la télé à l'époque. Là, il faisait pas d'ennemis sales, hein. Ah non. Un sondage qui nous a laissé songeurs et sur lequel nous avons résolu d'en savoir davantage. Il n'y a plus que 18% de Français à croire au diable. 18% seulement. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a que 18% de Français qui ne croient pas, Voilà, attention. Je vais recommencer. Ah oui, allons-y. Qui lui livrera. Est-ce que ça veut... Parce que si on ne croit pas au diable, on ne croit pas en Dieu. Non, attendez, il y a des gens qui croient en Dieu et qui ne croient pas pour autant dans le diable, n'est-ce pas? Père Maurice Bello, vous êtes un prêtre exorciste. Exact, oui. Et, donc vous dites pas de bêtises, je vous arrête pas. Et donc confronté à ce genre de problème, alors il arrive que des gens qui croient en Dieu ne croient pas au diable. Ah oui, bien sûr. Bon. Bien sûr, il y en a qui croient au diable et qui à cause de ça croient en Dieu. Ah ben voilà. C'est-à-dire, je trouve des gens qui disent, puisque le diable existe, Dieu doit bien exister aussi. Mais alors, si le diable n'existe pas, comme certains paraissent le penser, vous devriez avoir beaucoup moins de cas soumis à votre compétence. Oui, on devrait, mais moi je trouve que 18% c'est déjà beaucoup, hein. Je trouve ça très... Je trouve ce sondage mal fait déjà, parce qu'il ne nous dit pas 18% par rapport à quand. C'était comment il y a 50 ans ou il y a 30 ans, bon, et là on n'en dit rien. Le diable n'est toujours une mauvaise solution, c'est pas une solution de bonheur, donc moins il y en a qui y croient, mieux ça vaut. C'est ce que m'a dit mon déménageur l'autre jour, il m'a dit le diable c'est pas l'idéal, vaut mieux porter à la main. Ou avoir un élévateur. On a un déménageur sage. En fin de mois, ils sont un paquet à tirer le diable par la queue. Hein. Mais dans combien de cas vous avez un résultat positif après un exorcisme? Oh, ça c'est difficile à savoir, parce que les personnes n'osent pas en parler d'une part. Et puis la personne n'est pas libérée comme ça de façon magique une fois qu'on l'a vu. Hein.
parce qu'en général, ils sont enchaînés quelque part dans des croyances, dans des illusions ou dans des phénomènes qui les troublent complètement. Est-ce qu'ils ont la tête qui tourne sans arrêt comme une vis, et puis après la langue est toute verte et bifide, comme dans le film? J'en ai encore pas vu. Ça fait partie des critères. Celui qui arrivera à me faire ça avec de la bave fluorescente, ouais, voilà. la tête à 180 degrés. Et la voix qui change. Ah bah, la langue. Non, c'est pas que le cinéma américain a fait beaucoup pour le diable. Absolument. Beaucoup, beaucoup. Noël, ma mère, Non, il a mais la des langue trans, verte et il bave souvent. Des trans dans tous les services d'exorcisme, on en voit, ça c'est sûr, mais enfin, ça veut pas dire que c'est une possession diabolique. Hein. Père Bello, est-ce que vous voyez parfois venir vers vous des dames qui se plaignent de devoir tirer le diable par la queue? Ah oui, oui, bien sûr. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a aussi des messieurs. Il y a aussi des messieurs. Oui, Vous, oui. vous savez ce qui arrive quand on tire le diable par la queue? C'est que Satan la bite. J'allais dire que on a la réponse. Elles ont le feu au cul. Je me serais arrêté à Satan seulement. Excusez-les, hein, ils sont un peu possédés. Hein. Je connais le genre. Moi, si j'ai accepté de répondre à, comment dirais-je, dans cette émission, c'est pour précisément dédramatiser ce problème. Hein. Pour l'Église, c'est simple, il y a d'abord Dieu, et c'est tout, et puis après il y a le démon, le diable et ses créatures ne sont que des créatures. Donc voilà, moi je suis une créature, vous aussi, et bon, dans la mesure où on reste, comment dirais-je, fixé sur l'Esprit Saint, qui est le patron des esprits bons et des esprits mauvais, mais rien ne peut arriver de grave. Enfin voilà le message. Bon, eh ben, écoutez, merci d'avoir répondu à la fois avec la foi et l'humour, ce qui prouve que les deux peuvent aller ensemble. Merci, Père Bello. Il est bien, hein, il ne s'est pas laissé démonter par vos questions, à la limite. Hein. À la limite, faut dire qu'il envoie. Hein, Oui. un prêtre exorciste, croyez-moi, il a une certaine expérience de la vie. Hein. Ah oui. Mais comment peut-il exorciser? Comment ça peut se passer, ça? C'est insensé, cette histoire. Ah ben non, là... Vous arrivez à les résultats, mais... Ah non, mais je pense que le prêtre d'exorciste, il intime au diable l'ordre de sortir du corps. Et il est assez con pour partir, le diable. Oui. Non mais... Nous ne sommes pas loin du phénomène psychiatre. Donc, oui, c'est ça. on n'est pas très loin quand même. Oui, le psychiatre, c'est un... On l'appelle... un exorciste laïque, quoi. C'est un placebo. Le Père Bello. Si ça te fait plaisir, pourquoi pas. Tu n'as aucun argument alors tu me racontes. Non, j'ai pas d'argument. Non, c'est vrai. Mais c'est un esprit qui en convainc d'autres. Oui, voilà. C'est marrant, les deux, on se dirait au moupette chaud. Hein. On est les deux vieux. On est les deux vieux dans la loge. Absolument, oui. On est les deux vieux dans la loge. Et il y a Carmel, il y a la grenouille là-bas. Vous savez ce qu'elle vous dit, la grenouille? Hein? La grenouille, elle va prendre votre bandage hernière, elle va s'en faire un turban. C'est beau. Il a un bandage hernière. Oh. Et record de chaleur au Groenland. Oh merde. 16 degrés. Ah, oui. Comme dans mon whisky, les glaçons fondent. Oui, mais autrefois, il y avait des prairies vertes au Groenland, hein, faut pas l'oublier. Au moment où les Normands sont arrivés au Groenland, on y élevait des vaches, hein, je veux dire. Ah bon? Et Ah oui. puis la reine d'Angleterre est couchée avec la grippe. Ah bah, je pense on plaint la grippe. Moi, je plains le thermomètre. Oh, vous n'allez pas recommencer. Vous aviez dit des horreurs, vous, sur la reine d'Angleterre, une fois au journal télévisé. Ah oui, je me souviens. Oui, c'est parce qu'il y avait des choses terribles qui se passaient, et puis ils avaient fait 4 minutes sur la reine d'Angleterre, et j'avais absolument pas compris pourquoi on parlait de ça. Je pensais qu'au journal télévisé, il y avait des sujets beaucoup plus importants que la reine d'Angleterre. Et vous l'avez dit comme ça en direct au journal télévisé. Oui, je m'en fous éperdument. De toute façon, j'irai jamais jouer en Angleterre. J'ai beaucoup de respect pour les Anglais, mais je comprends pas pourquoi il y a autant de papiers, de reportages sur la reine d'Angleterre. Je ne comprends pas. Nous, on fait parfois un quart d'heure sur la reine d'Angleterre. Ça nous arrive. Ça lui arrive pas souvent. Mais Des pour gens qui pour font un quart d'heure l'honorer, sur elle. Non. C'est marrant, regardez, la reine d'Angleterre, elle est couchée, elle a la grippe. Personne n'a la grippe au gouvernement. Il y a des ministres qu'on prend en grippe, quand même. Ça, c'est normal. mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, franchement, que la reine d'Angleterre, elle a la grippe? C'est surtout ça la question. Mais qu'est-ce que la reine d'Angleterre a à foutre que Michel Boujna l'aime pas?
Non, mais c'est pas que je l'aime pas, c'est que je vois pas en quoi c'est une information importante pour le monde. Je vois pas pourquoi au journal télévisé on dirait que la reine d'Angleterre a la grippe. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Parce que les gens sont toujours intéressés aux reines, au roi, à Monte-Carlo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut à Monte-Carlo? Il y a une moitié et le Liban, à un moment donné, le chat avec Faradiba. On nous casse la roupette avec un Faradiba. Oui, Pépé. Qu'est-ce que la fout avec Faradiba? Ça vendait du journal. Ça vendait du journal. Il faut vendre du papier. Oui. Moi, je suis gentil à côté. Non, mais la moitié des people disparaîtraient si on ne parlait pas des rois et des reines. Tout à fait. Charles d'Angleterre a une gastro, si personne n'en parle. Camilla lave les draps à la main. Alors, je raconte pas le machin, ben il faut y aller là-dedans. Un pneu, mon neveu. Oui, oh. Vous voyez qu'on a presque fait un quart d'heure, là. Vous trouverez certainement des nouvelles de Stéphanie dans ce bulletin gynécologique qui paraît tous les lundis, qui s'appelle Voici, et qui publie une fort jolie photo de Barthez, qui d'ailleurs se fait de plus en plus la tête du regretté Krasuki. C'est fou, hein. C'est vrai, là. Ah oui, vraiment, hein. Et il a échangé son mannequin, là, Evangelista, de joli, hein, fille, contre une petite lyonnaise. Ah, qui aime le saucisson. Ouais. Elle aime le Jésus. Elle aime le gros Jésus. À qui il a refilé le ballon immédiatement. Ah ouais. C'est pour dans 3 mois. Ah, non. Là, il n'a pas pu l'arrêter, là. Ah oui. Mais il paraît dites donc, vous avez vu le titre, Papa, ça lui ira comme un gant. Faut qu'il ait des jumeaux, parce qu'il a 2 mains. Hein. C'est fou, hein, ça. C'est bon de savoir qu'il y a des allées et venues comme ça dans la vie sentimentale. Pour avoir un gosse, faut faire des allées et venues, hein, de toute façon. C'est sûr qu'on peut pas faire demi-tour une fois dedans. Ouais, ça. Est-ce que vous pensez que cette information pour Bougelin est beaucoup plus importante que l'état de santé de la reine d'Angleterre? Ça vous choque que les états d'âme, les idylles soient étalés comme ça dans une certaine presse? Ah oui, tout à fait. Je trouve ça ridicule, obscène. Vous attaquez, vous, quand... Systématiquement. Et vous gagnez? Systématiquement. Et je verse l'argent à des œuvres. Pour pas qu'on m'accuse après d'attaquer pour gagner. Parce qu'en plus, c'est pas des sommes importantes. Donc... mais je trouve ça ridicule. Et alors, évidemment, leur justification, c'est de dire, mais si les gens n'achetaient pas, ça arrêterait. Mais c'est celui qui vend la drogue, le coupable. C'est pas celui qui la consomme. Ce sont des dealers à leur façon. Oui. Jean Dutour, bonjour. Bonjour, Philippe Bouvard. Il a la grippe. Il a couché avec la reine d'Angleterre et il a la grippe. Et voilà ce qui se passe là. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Voilà. Vous voyez, hein? Là, c'est une vraie information. Et c'est pas celle de la reine d'Angleterre. Hein. Je peux vous dire que Monsieur Borel de Murol, vous connaissez? Ouais. Il pose une très bonne question. Qui les 3 filles d'Adam et Ève épousèrent-elles? Elles épousèrent leur frère, probablement. Ben oui, qui était? Cain et Abel. Et le 3e? Seth. Exactement. Et donc, ça a été le premier inceste de l'histoire des hommes. Hein, mais il n'y avait pas d'autre façon de s'en tirer. Hein. Non, j'arrête. J'aurais dû faire ça avec le papa. Immédiatement. Le papa? Immédiatement, lorsque Cain va être chassé du paradis terrestre, on dit bien qu'il va aller rejoindre d'autres personnes, qu'il va prendre femme ailleurs, et on va d'ailleurs, il faut le protéger contre ces peuples qui sont autour de l'Éden. L'Éden n'est qu'une toute petite partie du monde où Dieu s'est livré à une expérience, mais à côté, il y a des populations. Faut pas croire ça. C'est exactement ça, bravo. Ils sont pas tout seuls. Il y a un bureau de tabac à droite en sortant du paradis. Voilà, tout à fait. Bon, enfin, la tradition, la légende, la Bible veulent que l'Éden, uniquement dans elles aient l'Éden. épousé leurs 3 frères pour que l'héritage, qui était déjà très disputé par Cain, ne sorte pas de la famille. Et la deuxième question de Monsieur Gentil. Quel chef d'État a-t-il institué l'année bissextile? Oh là là, c'est un pape, ça. C'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est le calendrier julien.
Charlemagne, non? Non, c'est César, non? Oui, c'est César. César, oui. Exactement. Eh ben, écoutez, monsieur Dutour, vous avez été là parfait. Oh, merci, mon petit 2 lapin. réponses sur 2 dans le minimum de temps. Faites-moi encore des compliments, j'aime bien ça. Il y en a sous le bicorne, hein? Oh là là. Merci, monsieur Dutour. Oh, ben, je vous en prie, il suffit de demander, on est servi. Ah ben oui, je sais bien. À demain. Et puis des nouvelles de Jean Pascal, ça vous dit quelque chose? Oui, la Non. Star Academy numéro 1, Jean-Pascal. Voilà. C'est ça. C'est un chanteur qui voulait pas faire des choses, etc. Alors qui était justement, indiscipliné. il dit qu'il a eu très peu de filles depuis Star Academy. Il dit, mais parfois j'ai même l'impression d'être une pute. Et il explique, certaines nanas m'ont proposé de la thune pour passer une nuit avec moi. Proposer de la thune, c'est joli. Ça m'est jamais arrivé, ça. Ça, Il faut voir. c'est merveilleux pour une fois que ça s'inverse. Oui. Ils donnent toujours de l'argent aux femmes. Hein. Elles en ont pris beaucoup. C'est fini. Pour une fois qu'un homme se fait payer, mon Dieu. On ne rappellera jamais assez que le Macro est le seul homme qui est certain d'être aimé pour lui-même. Le seul homme. Le seul homme. Hein? Quel beau métier quand même. Hein? Vous me donnez des regrets, moi, à chaque fois où j'ai la larme à l'œil. Des chaussures en crocodile, oui. petite casquette. Aran, boulevard Edgar Quinet, ça c'est formidable. Ouais, mais sur les Attendez, scènes, hein. dans un café qui donne sur le boulevard Edgar Quinet. Il joue à la belote et par la fenêtre, il surveille sa gagneuse. La gagneuse. Quoi, il y a des gagneuses, boulevard Edgar Quinet? Il y en avait avant. Il y en avait? Et ça, c'est le macro d'antan. Ouais. Oui. Hélas, aujourd'hui, les macros, c'est des types qui prennent des filles des pays de l'Est et qui, et qui disent aux filles, si tu vas pas sur le trottoir, je tue tes parents dans le petit village. Et ça, c'est des C'est monstres. vrai. La bonne éducation se perd. Hein. Moi je dis, vous, pour nos jeunes auditeurs qui voient l'avenir en noir, vous pouvez monter un claque avec un camping-car. C'est le diable qui est là. Mais non, et puis vous mettez comme autour. Vous avez jamais été voir autour de l'hippodrome de Ah oui, Vincennes? tu mets des cierges. Non, ils mettent quand la gonzesse est sous presse, elle met le parapluie le long du rétroviseur extérieur. Ça veut dire que c'est occupé. Quand il n'y a pas de parapluie, on frappe, entrée, tout est ouvert. C'est Ah bon, ça veut dire ça, le parapluie? Ben oui. Ah, moi, Mais je me vous suis savez ça renseigné. comment? Parce qu'il va à l'hippodrome de Vincennes. Parce que j'y pense, moi. Donc je suis allé dans un couvent l'autre jour, il y avait un parapluie devant la porte. Le pire, c'est le parapluie qui est accroché au confessionnal. Ah, j'ai vu les parapluies, mais je sais pas que ça voulait dire ça. Parce que tu te renseignes pas quand tu sais pas, toi. Ah bah, je m'arrête pas. non. Ah bah je m'arrête. Ah bon? Ah bah oui. Et alors la fille dit, je peux pas, j'ai rendez-vous avec ton ami Mabille. Donc il s'arrête pas, lui. Il y en a une qui a un singe en bas de Boulogne dans la... Ah bon? Ah ouais, ouais. Vous avez jamais vu ça, Philippe? Non. Il faut préciser que les parapluies sont des petits parapluies. Hein, Oui. c'est Oui, des, oui. c'est des tout petits Ah, parce parapluies. que vous connaissez aussi. Bien entendu. Bien entendu. Bah oui. Oui, bien entendu. Ça c'est. Ah, c'est le rendez-vous des grosses têtes. Ah, parce qu'il faut bien dire que la première fois que ces sortes de caravanes ont existé, c'est sur les parkings des poids lourds, je vous signale, quand même. Mais je commence à Au comprendre départ, pourquoi c'était là. tous ces messieurs magnifiques ont une culture générale absolument encyclopédique. Non, mais quand on pilotait les 38 tonnes, là, tu Ah bah bien sûr, Nénès. T'as avec Nénès et puis on avait les faire Et alors derrière les Macumbas, ça y allait là. Bien sûr, il y en a qui font leurs universités à Jussieu, nous c'est au Bois de Boulogne. Moi, je les ai fait avec les gros Robert. Et puis des nouvelles de Jean Pascal, ça vous dit quelque chose? Oui, la Star Academy numéro 1, Jean-Pascal. Voilà. C'est ça. C'est un chanteur qui voulait pas faire des choses, etc. Alors qui était justement, indiscipliné. il dit qu'il a eu très peu de filles depuis Star Academy. Il dit, mais parfois j'ai même l'impression d'être une pute. Et il explique, certaines nanas m'ont proposé de la thune pour passer une nuit avec moi. Proposer de la thune, c'est joli. Ça m'est jamais arrivé, ça. Il faut voir. C'est merveilleux pour une fois que ça s'inverse. Oui. Ils donnent toujours de l'argent aux femmes. Hein. Elles en ont pris beaucoup. C'est fini. Pour une fois qu'un homme se fait payer, mon Dieu. On ne rappellera jamais assez que le Macro est le seul homme qui est certain d'être aimé pour lui-même. Le seul homme. Le seul homme. Hein? Quel beau métier quand même. Hein? Vous me donnez des regrets, moi, à chaque fois où j'ai la larme à l'œil.
chaussures en crocodile, petite casquette. Aran, boulevard Edgar Quinet, ça c'est formidable. Ouais, mais sur les dans un café qui donne sur le boulevard Edgar Quinet. Il joue à la belote et par la fenêtre, il surveille sa gagneuse. Quand il y a des gagneuses, boulevard Edgar Quinet. Il y en avait avant. Il y en avait. Il y en avait le macro d'antan. Ouais. Oui. Hélas, aujourd'hui, les macros, c'est des types qui prennent des filles des pays de l'Est et qui disent aux filles, si tu vas pas sur le trottoir, je tue tes parents dans le petit village. Et ça, c'est des mots. C'est vrai. La bonne éducation se perd. Hein. Moi, je dis, pour nos jeunes auditeurs qui voient l'avenir en noir, vous pouvez monter un claque avec un camping-car. C'est le diable qui est là. Mais non, et puis vous mettez comme autour. Vous avez jamais été voir autour de l'hippodrome de Vincennes? Oui, tu mets des cierges. Non, quand la gonzesse est sous presse, elle met le parapluie le long du rétroviseur extérieur. Ah bon? Ça veut dire que c'est occupé. Quand il n'y a pas de parapluie, on frappe, entrée, tout est ouvert. C'est. Ah bon, ça veut dire ça le parapluie? Oui. Ah, mais vous savez ça comment? Parce que je vais à l'hippodrome de Vincennes. Parce que j'y pense, moi. Donc, je suis allé dans un couvent l'autre jour, il y avait un parapluie devant la porte. Le pire, c'est le parapluie qui est accroché au confessionnal. Ah, j'ai vu les parapluies, mais je sais pas que ça voulait dire ça. Parce que tu te renseignes pas quand tu sais pas, toi. Ah bah je m'arrête pas. Ah bah je m'arrête. Ah bon? Ah bah oui. Et alors la fille dit je peux pas, j'ai rendez-vous avec ton ami Mabille. Donc il s'arrête pas, lui. Il y en a une qui a un singe dans le bois de Boulogne. Ah bon? Ouais. Vous avez jamais vu ça, Philippe? Non. Il faut préciser que les parapluies sont des petits parapluies. Hein, oui. C'est des tout petits parapluies. Parce que vous connaissez aussi. Bien entendu. Bah oui. Mais bien entendu, ça c'est... c'est le rendez-vous des grosses têtes. Il faut bien dire que la première fois que ces sortes de caravanes ont existé, c'est sur les parkings des poids lourds, je vous signale, quand même. Oui. Mais je commence à Au départ, c'était là. Tous ces messieurs magnifiques ont une culture générale absolument encyclopédique. Non, mais quand on pilotait les 38 tonnes, tu bien sûr, Nénès. Avec Nénès, et puis on avait les parkings. alors derrière les Macumbas, ça y allait, là. Bien sûr, il y en a qui font leurs universités à Jussieu, nous c'est au bois de Boulogne. Moi, je les ai fait avec les gros Robert. Changeons de religion avec cette question de M. Radion de Brest. Pourquoi un juif pieux ou un rabbin doit-il porter une ceinture pendant la prière? Alors là, comme vous vous adressez à un juif qui est pas très très religieux, même pas du tout, je suis dans la merde. Hein. Pour pas perdre son pantalon devant Dieu. Non, Bah je sais pas. Non, parce que ça, j'aurais même pas osé le dire. Une ceinture sur son pantalon ou une ceinture sur son corps? C'est une ceinture sur son corps, elle ne soutient pas le pantalon. Voilà. Mais c'est symbolique ou quoi? C'est symbolique. C'est symbolique. Symbolique, c'est pour dire qu'il va faire ceinture. Oui. Non. Non. Non, le rabbin n'est pas condamné au célibat. Hein. Non, pas du tout. Ça a un rapport avec l'histoire même des Juifs. À un moment donné, il y en a un qui a porté comme ça une ceinture dans une situation bien précise. Vous pouvez le dire, ça vous permettra de parler quelques instants. Non, c'est pas ça. Non, mais je demande. C'est un rapport. Pour dire qu'il est attaché. C'est un lien. Oui. Non. C'est un rapport avec Moïse. Oui, avec Moïse. Oui, je vous le pose la question comme ça. Moïse, comme disent les Américains. Ah, Moïse, l'homme, le prophète. Ce petit gars qui se balade sur le Nil. Ah oui. Charlton Heston dans les commandements. Oui. C'est une bonne question qui malheureusement n'a pas de rapport. Est-ce que ça a à voir avec la posture physique, la tenue du corps? Est-ce que ça doit l'aider à se tenir? Non. Non. Merci. Est-ce que une ceinture, c'est pour souligner un endroit du corps? C'est une ceinture ou une corde? Non, une ceinture. C'est une ceinture en cuir, qui fait partie de la panoplie du rabbin ou du juif pieux. Ça m'énerve de pas savoir. Est-ce qu'il le relie à Dieu? Ah non, c'est pas ça. C'est très simple. C'est pour marquer. Quand on a le carton c'est devant pour les marquer yeux. l'humilité. Non. Pour prouver qu'il fait ceinture devant... Non, on a déjà dit. On l'a déjà dit. Tu n'écoutes rien. Pardon. Voilà. Eh bien, la station va se fendre de 150 € qui iront récompenser la bonne question
demeuré sans réponse de M. Radion de Brest, car il s'agit là de séparer le cœur et le cerveau, la partie noble et supérieure, de la partie inférieure qui recèle, comme vous le savez peut-être, les organes de la vie animale instinctive. C'est la tête et les jambes de Pierre Bellemare, hein. En gros, c'est un peu ça. En gros, c'est un peu ça. Hein. Eh oui. Eh bien, je ne le savais pas. Par contre, je connais une histoire drôle qu'on m'a racontée il y a 2 jours, qui est l'histoire drôle la plus courte du monde. C'est l'histoire d'un juif qui rencontre un autre arabe. Elle est très courte. Elle est très courte. Et elle va dans le sens de la paix. Absolument. J'ai Monsieur Chamoulot sur le feu. C'est l'auditeur du Tu vas nous jour. poser une question. Bonjour, monsieur Chamoulot. Bonjour, monsieur Bellemare. Ah, vous avez reconnu notre doyen, hein? Ah oui, je l'adore. Ah oui. Comme vous tous, d'ailleurs. Puis Bah, c'est mon pote Chamoulot, ça, chacun le connaît. Il y a aussi votre ami Galabru qui est là. Ah, super. Super, Galabru. Vous avez pas fait une trop dure aujourd'hui, s'il vous plaît. Malheureusement, elle est trop facile. Ah. Quel âge vous avez, Monsieur Chamoulot? J'ai 64 ans. Oh, ça peut encore être dur, hein? Oh, vous êtes... Ça marche toujours, hein. Ah ben, j'essaie de lui remonter le moral. Oui, entendu. Posez votre question. D'accord. Quel est le roman dont l'action se déroule sur une période de 28 ans, 2 mois et 19 jours? Ah oui, je Ah, il a dit je sais. C'est roman français, Non, Guerre épée? non, américain, non, allemand, non, espagnol, non plus. Sud-américain? Comment? Sud-américain? Ah non, africain. non plus. C'est pas un roman noir. C'est pas un alors. texte. Russe. Non, Non, c'est pas. Allemand. C'est un Non. texte pieux. Italien. non, C'est pas un texte pieux. Italien? non, Arabe. non plus. Oh merde. Oh, monsieur Galabru, quand même. Anglais. Oui, Voilà, on y est. Bon. vous avez dit américain, mais c'est américain, c'est pas anglais. Non, mais je suis d'accord, c'est anglais. C'est de Dickens. C'est un roman. Dickens, oui. Non, C'est Daniel Defoe? Ah, c'est Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Oh, quelle tristesse, Monsieur Chamoulot, hein. j'ai dit que ça serait facile, hein. Pourtant, j'avais l'impression que vous étiez bien partis et eux pas arrivés, et puis voilà, au dernier moment. Bon, tant pis. Je suis content de vous avoir eu quand même, hein. Oui, ben vous nous avez eu, mais pas les 300 euros. Ça fait rien. Merci, bravo. Et la dernière citation, nous la devons à Monsieur Bourrin de Bougival, qui a dit « Piala me trouvait émouvant dans une scène ou dans une voiture, je baissais les yeux pour demander à la dame de ne pas me quitter. » Jean-Yann. C'est Jean-Yann, mais il ajoutait « Mais je baissais les yeux parce que j'avais collé mon texte sur le trou de bord. » Et c'est Jean-Yann. Et oui, C'est le seul couronné par un grand prix d'interprétation au Festival de Cannes, et qu'il a très mal reçu. Hein. Il n'a d'ailleurs pas été le Il n'a reçu. pas été le chercher. Oui, qui était furieux d'être pris pour un acteur. Hein. C'est fou. Moi, j'en connais qui l'auraient pas refusé, le Grand Prix. Hein. J'en connais. Mais bon, les récompenses, c'est très dérisoire. Bah, dérisoire, mais ça fait du bien sur le moment. Oui, non, c'est très très agréable, mais comme disait Mireille Mathieu, c'est le public qui compte. Elle a dit ça, Mireille? Elle dit, je dois tout à mon public. Ah, des Elle a les grands- 2 heures de lucidité par jour, Mireille. Donc, Et elle dit ça dans quelle chanson? c'était pas une chanson, mais malgré le fait qu'on se moque beaucoup d'elle, nous, au music hall, on sait que, évidemment, s'il n'y a pas de gens dans la salle, tout devient dérisoire. Oui. On se moque de moins en moins d'elle. Hein. Mais non, je l'ai vue hier au Palais d'Élysée. Elle allait remettre des pièges jaunes. Non, hier il y avait une réunion sur, il y avait une manifestation sur le, comment dire, le côté pluriculturel, le GATT, tout ça. Il y avait un discours du président de la République et les artistes étaient invités. Le dimanche. Oui. Non, oui, ah bon, c'était un dimanche. Oui, c'était un dimanche. Ah, bah, dis dedans. Oui, j'ai du mal avec la semaine. Mais et c'était très bien. Le président a fait un très... Il y avait un buffet. Je suis pas resté pour le buffet. Ah bah alors, c'est au Parti communiste qu'il y a un buffet. C'était bien.
Et qu'est-ce qu'il y avait comme artiste en dehors de vous? Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de producteurs de cinéma, beaucoup d'acteurs, il y avait Gérard Jugnot. Oui, nous aussi. Ouais. Dont j'ai adoré le dernier film d'ailleurs, Monsieur Batignolles. Ah oui, c'est bien. Et qui est formidable au théâtre aussi. C'est un garçon pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et il y avait plein de gens. Il y avait les gens de l'ARP, l'association des réalisateurs-producteurs, dont Colin Serrault est président. Et Mireille était invitée. Et Mireille était là. Il y avait évidemment Lynn Renaud, dont je ne dis pas tout le bien, je pense, parce que je l'adore aussi, qui joue d'ailleurs dans 18 ans après. Ah ben oui, j'ai vu qu'elle avait un rôle qu'elle n'avait pas au départ. Non. Ah oui. C'est après K.O., où elle était formidable aussi, que Colin Serrault l'a engagée pour faire cette gouvernante vraiment rock'n'roll, cette mamie rock'n'roll. Et elle est... Moi, j'ai été scié de cette femme. J'étais scié de tout chez cette femme. Parce que d'abord, elle est... je peux vous dire que les tournages de Colin Serrault, c'est pas facile. Elle a une énergie, elle a une concentration, elle a un sérieux. Mais j'étais scié. Il y avait des acteurs qui avaient 25-30 ans, qui était mort de fatigue, elle était en pleine forme. Alors je sais pas ce qu'elle prend, mais je vais lui demander le médicament parce que elle est incroyable. Et en plus, j'ai mangé chez elle un soir, elle nous a invités à manger chez elle. Et elle a une magnifique maison et tout ça, vraiment une maison de star. Et pourtant, c'est pas une star. Elle se comporte pas comme ça. C'est une femme d'une simplicité, d'une tendresse, Elle est restée cette femme du Nord là. C'est mademoiselle Forum Armentières, toujours. C'est vraiment une belle maison, mais c'est toujours ma cabane au Canada. Oui, exactement. Et puis elle est drôle. Mais elle pratique une chose qui fait que dans la vie, elle a toujours ce côté positif, car elle pratique la pensée positive en permanence. Hein. Jamais ne se laisser décourager, jamais ne penser au noir, toujours penser positivement. J'adore cette femme, vraiment je l'adore. Elle a mais un humour, mais elle est tout le temps en train de déconner, tout le temps en train de nous raconter. Mais alors, que ce soit des histoires qui vous plairaient, cher ami, parce que c'est très cochon. Ah bon, elle adore, mais elle adore toutes les histoires, cochonnes, pas cochonnes. C'est une femme vivante. Elle est tellement belle parce qu'elle est vivante. Voilà, j'ai déclaré mon amour à Lynn Renaud, mais elle le sait parce que... Vous me donnez envie de la réinviter. Eh ben, vous devriez... Parce que je l'ai invitée une première fois, mais elle était trop occupée, elle n'a pas pu venir. Alors là... Elle a beaucoup d'esprit. Oui, elle est drôle. Ah oui. Très drôle. Ah oui, juste avant de tourner, un jour, elle nous fait... Vous savez pourquoi les Belges, ils vendent des cigarettes des paquets de cigarettes vides et puis des paquets de cigarettes pleins. Surtout des paquets de cigarettes vides. Alors on lui dit non, elle dit c'est pour les non-fumeurs. Et juste avant de dire moteur. Elle est vraiment... Il y a aussi le Belge qui a sur sa table de nuit un verre vide et un verre plein. On lui demande pourquoi. Il dit parce que parfois j'ai soif, parfois j'ai pas soif. Il y a une... Moi j'adore imiter l'accent belge, je le fais très mal mais j'adore ça. D'ailleurs en Belgique quand je joue et que je prends l'accent belge, les Belges rient parce que je prends très mal l'accent. Et donc ils m'en veulent pas. Mais il y a une histoire belge que j'adore, qui est très absurde. C'est un Belge, ils sont deux comme ça assis, il y en a un qui a un miroir dans la main et il fait mais c'est incroyable ça, je te dis que c'est incroyable, je suis très embêté hein. Je suis très embêté hein, mais vraiment je n'en peux plus d'être embêté comme ça hein. Et l'autre lui dit, mais qu'est-ce que t'as dans cet état-là? Il fait, le type là, je le connais. Je suis sûr que je le connais, mais je ne me rappelle pas où je l'ai vu, ça m'énerve. L'autre il fait, mais donne-moi voir. Il prend le miroir, il fait, mais bien sûr que tu le connais, c'est moi. Voilà, bien, merci à Michel Boujna d'avoir été notre invité d'honneur. Vous attendrez encore 2 petites journées pour aller l'applaudir dans les salles où l'on projettera 18 ans après. À demain. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.